Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes à la recherche de solutions naturelles pour mieux vivre avec Parkinson. Je suis Tiffany Rossato, naturopathe aromathérapeute en voie de certification et créatrice du premier podcast francophone dédié à la maladie de Parkinson au naturel. Une fois par mois, seul ou accompagné d'invités, je vous donne rendez-vous pour vous partager mes connaissances de naturopathe, donner la parole aux personnes atteintes, à leur entourage, ainsi qu'aux professionnels du bien-être et de la santé globale. À travers des conversations intimes et authentiques, ma mission avec ce podcast est d'explorer la réalité de la vie avec Parkinson et vous offrir des ressources pour prendre soin de vous naturellement. Informer, inspirer, partager des histoires de vie, des moments de joie et vous accompagner pour mieux vivre avec Parkinson au naturel, voici ce que vous aurez la chance de découvrir au fil des épisodes. Maintenant, à l'antenne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Mieux vivre avec Parkinson au naturel, le podcast. On vient de franchir la barre des 400 écoutes et outre le plaisir que ça me procure, cela me confirme qu'il y a un intérêt pour offrir un service de soins de santé global et holistique aux Parky Warriors. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un nouveau format, le format Flash Info. Ce sera un épisode plus court où je vous parle d'une thématique mais sans forcément la traiter en profondeur. Puisque vous le savez, la mission de ce podcast, c'est aussi de vous donner des pistes de réflexion pour optimiser votre bien-être et reprendre un certain pouvoir sur votre santé. Alors pour ce premier flash info, j'ai envie de vous parler de l'axe intestin-cerveau. Dans le premier épisode, la maladie de Parkinson, je vous dis tout ou presque, je vais vous parler de la protéine alpha-synucléine qui prend une forme anormale et qui s'agrège dans la maladie de Parkinson. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à ce premier épisode. Ce que je vous disais, c'est qu'elle est produite au niveau intestinal et qu'elle voyage jusqu'au système nerveux central via le nerf vague, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a une communication bidirectionnelle entre le système nerveux intestinal qu'on appelle entérique et le système nerveux central via le nerf vague. À ce sujet, en mai 2023, une équipe de chercheurs finlandais a mis en évidence que la bactérie intestinale Desulfovibrio présente en grand nombre dans le microbiote des Parkinsoniens pourrait provoquer la maladie de Parkinson. Avant d'aller plus loin, j'aimerais profiter de cet épisode pour vous refaire un point sur quelques notions. Quelques chiffres. Est-ce que vous saviez qu'il y a plus de neurones dans l'intestin que dans la moelle épinière qui fait partie du système nerveux central? Il y a plus de 100 millions de neurones dans nos intestins. L'autre information, est-ce que vous saviez que nous avons plus de bactéries que de cellules dans notre corps? Et, comme nous, nos bactéries, elles mangent, elles boivent et elles éliminent. Les bonnes bactéries mangent les déchets et les éliminent en bons nutriments, alors que les mauvaises bactéries, elles mangent nos nutriments et éliminent des toxines. L'autre information que j'aimerais vous communiquer, c'est que donc la masse de tissu neural de notre intestin produit plus de 30 neurotransmetteurs différents, qui sont des messages que l'on associe généralement au cerveau, des messagers, Cela comprend entre autres la production et le stockage de la sérotonine qui est produite à 95% dans les intestins. La sérotonine, vous le savez, c'est le neurotransmetteur du bonheur, du bien-être, puisqu'elle a vraiment un rôle dans la régulation de l'humeur et du bien-être. Donc déjà, rien qu'avec ces informations, je pense que on comprend que pour notre bien-être, il est important de prendre soin de nos intestins. La raison, c'est comment, et on le verra un petit peu plus tard. Ensuite, je vous ai parlé du nerf vague. Alors, le nerf vague, lui, il achemine vraiment de l'information de l'intestin au cerveau, ce qui va entraîner une réponse de l'hypothalamus et de notre système limbique.
L'hypothalamus, si vous voulez, c'est une partie du cerveau qui est en lien entre le système nerveux et le système endocrinien. Il produit différentes hormones et il régule également la soif et l'appétit. Le système limbique, lui, en gros, c'est celui qui va engendrer la réponse à la régulation de nos émotions. Et de façon similaire, les informations de notre système limbique peuvent influencer l'activité de notre système digestif. Autre information pertinente, est-ce que vous savez que votre système digestif traitera 78 tonnes de nourriture tout au long de votre vie? Votre système digestif a plus de terminaisons nerveuses que votre cerveau. Ce sont des faits qui peuvent vous surprendre, voire vous étonner, mais qui nous aident, et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler dans ce Flash Info, à réaliser à quel point il est important de prendre soin de son système digestif quand on veut prendre soin de sa santé. Finalement, là je vous ai donné plein de chiffres parce que c'est toujours important pour moi de faire les choses en conscience. Mais en gros, cela pourrait se résumer par... En fait, la nourriture, c'est quoi? La nourriture, c'est de l'information que l'on envoie à notre corps. On peut donc choisir de lui envoyer de l'information qui va permettre de protéger, d'optimiser notre capital santé et contribuer à avoir une bonne santé, ou on peut choisir de lui envoyer de l'information qui va contribuer à perturber notre métabolisme, à favoriser l'apparition de déséquilibres de santé, voire de troubles pathologiques. Encore faudrait-il le savoir, et en ce sens, je pense que la naturopathie a toute sa place parce que le naturopathe, on l'appelle aussi l'éducateur en santé. Il me semble que c'est le docteur Mark Hyman qui a dit « Votre fourchette est l'outil le plus puissant que vous avez entre les mains pour changer votre vie et le monde. » Autrement dit, une santé intestinale permettra une santé cérébrale et à contrario, vous l'aurez compris, quand il y a dysfonction intestinale, il y a très souvent dysfonction du système nerveux. Comment ça fonctionne? On l'a un peu vu tout à l'heure, mais en gros, les microbes de nos intestins vont envoyer des signaux chimiques, incluant les neurotransmetteurs. Et tous ces signaux chimiques-là, ils peuvent modifier, voire affecter notre comportement, notre mémoire, mais aussi nos émotions. Ainsi, lorsque notre fonction gastro-intestinale est altérée, la communication avec notre cerveau, comme les perceptions viscérales, c'est-à-dire les nausées, la douleur, mais aussi la satiété, vont affecter les sécrétions digestives, mais aussi la motilité intestinale. Le système digestif, c'est le point d'interaction entre la plus grande concentration de cellules immunitaires, près de 70%, un vaste réseau de plus de 100 millions de neurones et le microbiote intestinal. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est le véritable carrefour de votre santé. Et si vous prenez soin de ce carrefour, vous comprenez que vous allez prendre soin de vos intestins, ça veut dire que vous allez prendre soin de vos systèmes immunitaires, de votre système immunitaire, ça veut dire que vous allez prendre soin de la santé de votre cerveau. Ce qu'il faut savoir, pour terminer sur l'appareil digestif, il y a une cellule en particulier qu'on appelle les cellules épithéliales. En fait, c'est une couche de cellules qui va séparer les milliards de microbes du reste de votre corps. Et c'est cette couche qui utilise des milliers de signaux afin de garder les bonnes bactéries et de se débarrasser des mauvaises. Autrement dit, son activité détermine quels nutriments sont absorbés,
quelles vitamines sont créées, puisqu'il y a plusieurs vitamines qui sont créées par les bactéries intestinales, quelles réponses immunitaires également vont être enclenchées, mais aussi les réactions inflammatoires qui vont se produire. Il y a donc 2 systèmes qui peuvent être altérés par un système digestif qui n'est pas en santé. Le premier système, le sous-système si vous préférez, c'est le microbiome. Le microbiome, c'est quoi? C'est un mot un petit peu scientifique pour dire en fait que c'est l'ensemble des microbes, des bactéries, des virus, des levures qui peuvent coloniser différentes surfaces de notre corps. Parce qu'on parle du microbiome intestinal, mais il y a aussi un microbiome vaginal pour les femmes. Et d'ailleurs, lorsque ce microbiome, pareil, est altéré, il peut engendrer aussi des pathologies vaginales, mais ce n'est pas le sujet de ce flash info. Ensuite, l'autre système, c'est ce qu'on va appeler l'intégrité de la paroi, l'intégrité des cellules épithéliales dont je viens de vous parler, qui représente une réelle force et une cohésion. Et si ces cellules épithéliales sont affaiblies et ne sont plus en cohésion, ça engendre des soucis et des soucis de santé. Les 2 formes de débalancement qu'on voit le plus souvent en naturopathie, c'est la dysbiose. Vous en aurez déjà peut-être entendu parler. La dysbiose, pour refléter en fait le microbiome dont on vient de parler, la dysbiose, c'est quand cette flore, cet écosystème de microbes, en fait, elle est débalancée. Donc, il y a un excès de bactéries ou d'agents pathogènes ou de microbes opportunistes et au contraire, il y a un manque de bonnes bactéries. Et par rapport à cette intégrité de la paroi intestinale, le second débalancement, c'est ce qu'on appelle l'intestin perméable ou le leaky gut en anglais. En fait, c'est une condition qui arrive quand la paroi intestinale va permettre le passage de certaines molécules dans la circulation sanguine à partir du tractus intestinal, ce qui va entraîner de l'inflammation chronique, de bas grade certes, mais chronique. Et lorsqu'il y a hyperperméabilité intestinale, ça va engendrer tout un tas de choses, notamment des intolérances alimentaires, mais aussi un dérèglement du système immunitaire. C'est pour ça que nous, en naturopathie, on fait le lien constamment entre les allergies, le dérèglement du système immunitaire et une alimentation qui est peut-être inadaptée. Mais cette hyperperméabilité intestinale, elle peut engendrer tout un tas de pathologies. Le syndrome du côlon irritable, mais aussi, vous vous en doutez, des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson, mais également de l'anxiété, de la dépression, la maladie d'Alzheimer également, et des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante ou les troubles du spectre de l'autisme. Et on le sait aujourd'hui, notre mode de vie comprend malheureusement et très souvent une alimentation inadaptée et souvent pro-inflammatoire, et de grandes périodes de stress au cours de notre vie, qui sont 2 facteurs clés pour engendrer une perméabilité intestinale. Donc on se rappelle que ça veut dire que la barrière intestinale ne joue plus son rôle de passoire et laisse passer dans la circulation sanguine des bactéries qui ne devraient pas s'y trouver. Comme les pesticides. Et depuis les années 2000, il y a plus de 8 méta-analyses qui ont conclu que l'exposition aux pesticides double quasiment le risque de développer la maladie de Parkinson. Le gouvernement du Québec a reconnu en mars 2021 la maladie de Parkinson comme une maladie professionnelle pour les agriculteurs, les agronomes et les applicateurs de pesticides qui ont été exposés aux pesticides pendant plus de 10 ans. Il était temps. Et en France, la maladie de Parkinson, elle est reconnue comme maladie professionnelle chez les agriculteurs depuis 2013. Alors, vous allez me dire, Tiffany, c'est bien gentil, mais après tout ça, qu'est-ce que la naturopathie peut offrir aux personnes qui cohabitent avec la maladie de Parkinson? Vous vous en doutez, là j'ai envie de vous parler de l'approche nutritionnelle.
Mais avant d'aller plus loin, je tiens à vous le préciser, je vais nommer ici des points clés, des pistes de réflexion. Mais dans la réalité, un accompagnement naturopathique complet, solide, sur du long terme, devra être mis en place avec votre naturopathe. Alors, pour l'approche nutritionnelle, lorsqu'il s'agit de pathologies chroniques, eh bien, la nutrition influence non seulement la santé, mais également l'évolution de la maladie. On se rappelle quand même de la célèbre phrase d'Hippocrate, que ton alimentation soit ta meilleure médecine. Autrement dit, de quoi le corps a-t-il besoin pour fonctionner de manière optimale au regard de la biochimie et de la physiologie humaine? Les aliments, on l'a vu tout à l'heure, c'est de l'information, mais dans la matière, ils amènent à l'organisme les nutriments dont il a besoin. Encore faut-il que ces aliments soient nutritifs et exempts de polluants, ce qui malheureusement, encore une fois, dans nos sociétés modernes, est quand même de plus en plus compliqué. Bien souvent, l'alimentation est inadaptée, industrielle, remplie de pesticides, de colorants alimentaires, d'additifs, de sucres raffinés, blablabla, vous l'aurez compris. Cela participe sur le long terme à une inflammation de bas grade, c'est-à-dire chronique, et tout ça, c'est le terrain propice à l'apparition de déséquilibres de santé, mais aussi à l'apparition de maladies, même si bien évidemment ce n'est pas la seule chose. L'une des premières choses qu'on va pouvoir suggérer en naturopathie, c'est donc la mise en place d'une alimentation anti-inflammatoire et naturelle. Alors là, je vais vous donner les clés d'une alimentation adaptée. Bien évidemment, ce n'est pas complet. La première des choses, c'est de choisir des aliments les plus naturels et les moins transformés possibles. Idéalement, cela requiert de cuisiner à la maison, mais on sait que ce n'est pas toujours facile, donc peut-être que vous pouvez aussi demander l'aide de vos proches pour cuisiner. En tout cas, de porter une attention particulière à la liste des ingrédients qu'on va acheter. On favorisera des aliments biologiques, locaux et de saison. Au niveau des aliments en détail, un petit peu plus en détail à privilégier, ça va être des légumes, des fruits, des noix, des aliments riches en fibres, ce qui évitera la constipation qui est commune en cas de Parkinson, les petits poissons, de la volaille, le thé vert, le thé noir et désolé, mais le café c'est vraiment avec modération. Les aliments qui sont absolument à éviter, c'est les produits laitiers, fromage, crème glacée, beurre, le sucre raffiné. Le sucre, c'est de l'inflammation. Les jus de fruits, parce que les jus de fruits, c'est rien d'autre que des sucres solides qui vont passer directement dans le sang. Les gras saturés, on va éviter la friture. En termes de viande, on évitera le porc, le bœuf, et puis bien évidemment, on fera attention à la consommation d'alcool. Il y a un petit point que je développerai peut-être plus en détail une autre fois, mais c'est le régime cétogène. Le régime cétogène, c'est le régime faible en glucides. En fait, il y a une méta-analyse de 2021 qui a démontré que le régime cétogène pouvait améliorer les apprentissages et la mémoire en cas de Parkinson. Ce qui est particulièrement intéressant pour la maladie de Parkinson dans cette étude, c'est la confirmation des preuves préliminaires à l'appui des bénéfices donc, du régime cétogène sur l'humeur, la mobilité et plus particulièrement sur la vitesse d'exécution et de traitement de la douleur, des tremblements et de la rigidité. Alors cette méta-analyse, elle précisait que des études supplémentaires seront nécessaires pour quantifier les effets de ce régime au-delà des résultats. Il y a également Dr Mary Newport, dans son livre intitulé Alzheimer Parkinson, le pouvoir thérapeutique du régime cétogène et de l'huile de coco. Elle partage plusieurs témoignages de personnes qui cohabitent avec la maladie de Parkinson et qui ont vu des améliorations significatives et constantes dans leur qualité de vie avec le régime cétogène et ou la consommation d'huile de coco. Comme souvent en naturopathie, c'est une question de bon sens. On cherchera ici à éviter une alimentation quotidienne pro-inflammatoire et consommer des aliments davantage associés à la neuroprotection. On prendra donc soin d'avoir une alimentation adaptée pour faciliter également l'assimilation et la digestion des nutriments.
Enfin et pour finir, au niveau des compléments alimentaires, j'aimerais citer Laurie Michelet, une docteure en naturopathie à Seattle, aux États-Unis, qui travaille sur la maladie de Parkinson et les thérapies naturelles depuis plus de 20 ans. Dans son livre Natural Therapies for Parkinson's Disease, elle rappelle que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont un risque élevé de carences, dont la vitamine D, une déficience en B12 ainsi qu'une diminution des enzymes digestifs, qui sont quand même essentielles pour une bonne digestion. En 2021 également, j'ai trouvé ça très intéressant, elle a réalisé une étude sur une cohorte de 1081 parkinsoniens. Alors, le but de cette étude, c'était d'évaluer l'impact d'une utilisation constante et régulière, donc ça veut dire au moins sur 6 mois, de compléments alimentaires sur la gravité des symptômes parkinsoniens. Et les résultats de cette étude suggèrent assez fortement que l'utilisation de vitamine D, de vitamine B12, de vitamine C également d'oméga 3 représenterait des associations significatives avec une diminution des symptômes. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon ça ne sera plus du tout un flash info. Comme d'habitude, si vous souhaitez poursuivre la discussion, rejoignez-moi sur mon canal privé Telegram qui s'appelle MVAP au naturel, la communauté du podcast. Ça me fera plaisir d'échanger en direct avec vous. Merci pour votre présence et votre écoute. Vous pensez que cet épisode peut faire du bien, voire être utile à une personne ? Je vous invite à le lui partager. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la sortie des prochains épisodes. Si vous aimez mon podcast, dites-le moi avec 5 étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aide à le faire découvrir à d'autres personnes et pour vous remercier, je mettrai à l'honneur un de vos commentaires en début d'épisode. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur mon site internet et mes réseaux sociaux en recherchant Mieux vivre avec Parkinson au naturel. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à très bientôt.